Aïcha. Tu dois faire le ménage. Tu grandis maintenant. Si tu ne fais pas les tâches ménagères, que montreras-tu dans ta future maison? Elle commença à maltraiter Aïcha. Mais elle lui disait « Si tu dis à ton père que je ne te traite pas bien, cela n'aura pas de bonnes conséquences. » Aïcha était terrifiée et silencieuse. Elle n'avait jamais vu un tel côté du monde. Sa belle-mère était très cruelle. Elle lui faisait tout faire. Cuisiner, laver les vêtements, repasser, etc. Ses mains se brûlaient parfois en cuisinant et elle pleurait en regardant ses mains. Elle se souvenait de sa mère qui l'avait élevée avec soin et ne la laissait jamais faire le moindre travail. Un jour, Farzana dit à Ahmed « Ta fille grandit. Pourquoi lui faire aller à l'école? Je vais lui apprendre les tâches ménagères et un métier pour qu'elle puisse l'utiliser dans sa future maison. » Ahmed accepta et annonça à Aïcha qu'elle ne retournerait plus à l'école et qu'elle ferait les tâches ménagères. Aïcha pleura. Elle ne croyait pas que son père agirait ainsi. Sa mère était décédée, mais son père suivait désormais les ordres de Farzana. La mère de Farzana s'était aussi installée dans la maison, prétendant qu'elle était vieille et pauvre et ne pouvait pas rester seule. Aïcha aimait beaucoup son chat et dormait avec lui. Farzana, voyant cela, dit à sa mère de se débarrasser du chat en l'emmenant chez le boucher. Aïcha ne s'en rendit pas compte. Elle chercha partout son chat, mais ne le trouva pas. Elle pleura et raconta à son père. Ahmed fut bouleversé et partit à la recherche du chat dans la ville. Il le retrouva et le ramena à Aïcha. Elle était heureuse, mais Farzana en ressentit une haine profonde et décida de se venger. Elle voulait tuer le chat. Farzana empêcha Aïcha de fréquenter l'école et elle faisait tout à la maison. La vie était devenue un fardeau. Un jour, Farzana renversa le lait destiné au chat et le condamna à ne plus nourrir l'animal. Aïcha mit un morceau de pain devant le chat et continua à le nourrir. Farzana et sa mère étaient méprisées dans le quartier. Elles étaient connues pour leur cruauté. Farzana influença sa mère, lui disant qu'Ahmed était fou amoureux et qu'elle pouvait s'emparer de tout. Ahmed mourut soudainement d'une crise cardiaque. Aïcha perdit à la fois sa mère et son père. Farzana prit le contrôle complet de la maison et de la richesse d'Ahmed. Aïcha était faible. Elle ne recevait qu'un seul morceau de pain pour manger. Elle parlait à son chat et lui racontait qu'un prince viendrait la sauver. Aïcha devint l'esclave de sa maison, accomplissant toutes les tâches ménagères